Aujourd'hui, on s'intéresse à Pierre Carlet de Chamblin de Marivaux, c'est l'auteur des Fausses Confidences. Pierre Carlet de Chamblin de Marivaux est un auteur français né en 1688. Ses parents et lui-même sont originaires d'Auvergne. Marivaux est l'auteur de 38 comédies et de 7 romans. Bien que ses parents possèdent un peu d'argent, le jeune Marivaux reste au contact du monde paysan et c'est d'ailleurs ce qui lui inspira le titre de son premier roman, La voiture embourbée. C'est en 1712 que le jeune homme débarque à Paris et il est inscrit à la faculté de droit. Le jeune homme se distingue déjà dans sa participation dans des salons littéraires et prend position pour les modernes dans la célèbre querelle des anciens contre les modernes. En fait, il s'agissait juste de débattre à propos de nouvelles traductions d'Homère. Est-ce que l'on modernise le texte d'Homère, auquel cas on est du côté des modernes, ou pas, et auquel cas on est du côté des anciens. Marivaux se place définitivement du côté des modernes. Dès 1716, les comédiens italiens reviennent à Paris et c'est véritablement à leur contact que Marivaux va commencer à écrire ses premières pièces et c'est à partir de là qu'il va se mettre à rédiger en prose des comédies qui auront un certain succès. C'est vraiment parce qu'il arrive à dépeindre de manière très fine le sentiment amoureux et les surprises que ce dernier engendre que Marivaux se démarque et c'est vraiment le succès pour lui à partir de cette période-là. Les Fausses Confidences paraît en 1737. C'est à ce moment-là que l'art de Marivaux est à son paroxysme, là où il écrit les meilleures pages de sa littérature et c'est pour cela qu'on l'a fait étudier aux élèves. L'auteur se met à fréquenter Madame de Tencin qui est une proche de Madame de Pompadour, ce sont des courtisanes du roi et sa candidature à l'Académie française est finalement acceptée et validée en 1742. Il chipe d'ailleurs le fauteuil à Voltaire qui n'avait pas été élu cette année-là. Après de nombreux succès du point de vue professionnel, Marivaux tombe malade et il vit dès 1758 avec Mademoiselle de Saint-Jean qui était sa logeuse, à qui il lèguera d'ailleurs tous ses biens. L'auteur meurt à Paris en 1763. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as la moindre question à propos de Marivaux et à bientôt pour une nouvelle vidéo.